Bienvenue dans cette formation Excel 2019. Cette formation proposée par Prométude. Je tiens à rappeler que cette formation ne remplace pas la formation complète où il faut aller tout en détail. Ici, c'est une formation qui peut être accélérée où on, on va vous faire visiter des points importants hein, dans l'utilisation de l'application Excel. Déjà, ça veut dire avant de suivre cette formation, il faut avoir quelques prérequis, hein, quelques prérequis, savoir déjà ce que c'est une suite Office, avoir utilisé quelquefois que ce soit Word ou une toute autre application similaire. Donc, je vous présenter rapidement le plan de cette formation. Donc, la formation est divisée en différents modules, hein, en 6 modules. Le premier module, c'est la prise en main, hein, la prise en main d'Excel 2019. Ensuite, on va passer au module 2, qui est, on va apprendre la gestion des données et voir aussi les premières formules, hein, à utiliser sur Excel. Ensuite, le module 3 on va s'intéresser à l'analyse des données avec des fonctions avancées. Avec des fonctions avancées. Au module 4, nous allons faire l'automatisation hein, avec les macros et les liens vers d'autres logiciels hein, qui peuvent aider euh, à mieux utiliser Excel. Et le module 5, on va faire une introduction à l'analyse avancée avec Power Query et Power Pivot. Mhm. Et enfin, le dernier module va nous permettre de pratiquer hein, un projet pratique d'intégration des compétences qu'on aura acquis durant les 5 premiers modules, hein, module 1, module 2. Mais toujours est-il que pendant les modules 1 jusqu'à 5, on aura quelques exercices de pratique avec quelques petits exercices. Le module 6 va permettre ici de mieux pratiquer cela. Donc, en grosso modo, voilà le programme global de cette formation de cette mini-formation, si je peux l'appeler ainsi, les 6 modules de notre mini-formation. Donc, allons directement au module 1, hein, la prise en main, la prise en main d'Excel. Donc, euh, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'au fil des modules, cette formation en fait est conçue pour vous pousser sur à votre rythme, hein, que ce soit dans votre confort, hein, à la maison, au bureau, au boulot, n'importe où et n'importe quand. Hein. Vous pouvez progresser quand vous le souhaitez, tout uniquement en regardant cette vidéo ou ces différentes vidéos qu'on va publier sur la chaîne YouTube. Donc, mais au fil des modules, hein, vous découvrirez toutes les subtilités d'Excel, ce puissant outil qui deviendra vite votre allié pour simplifier vos tâches quotidiennes et booster votre productivité. Donc, sans plus attendre, on va donc commencer avec le premier module, la prise en main euh, d'Excel 2019. Et ça va vous permettre, ici, on va vous familiariser avec l'interface d'Excel 2019 afin de comprendre les bases de la navigation hein, dans le logiciel et de réaliser vos premières manipulations simples hein, pour vous sentir à l'aise dès le début. Donc, nous allons très rapidement aller à la découverte de l'interface Excel. Donc, pour cela, je vais ouvrir rapidement Excel. Je pars dans la barre de recherche de mon explorateur, je tape tout simplement Excel. Oui, il apparaît là, j'ai le 2016 et le 2019. C'est le 2019 qui m'intéresse. Dans ce niveau, je clique là-dessus. Je double-clique, j'attends. Il va s'ouvrir. L'interface d'accueil d'Excel va s'ouvrir.
ils ouvrent là. Bon, comme mon PowerPoint est encore actif, c'est ouvert en arrière. Donc, voilà l'interface par défaut d'Excel qui s'ouvre. Oui, il s'ouvre là, vous voyez là. On a parlé par défaut, donc je vais rapidement supprimer, enlever quelques éléments ici. Impression. Je vous expliquerai plus loin. OK. Donc, voilà l'interface, l'accueil par l'interface d'accueil hein, de notre logiciel Excel. Et cette interface, l'objectif de la prise en main, de essayer de vous expliquer ce que c'est, hein, ce que représente chaque partie, et afin de mieux se familiariser, mieux commencer. Donc, lorsqu'on lance Excel, on est accueilli par cet écran d'accueil simple et efficace. Donc, vous comprenez, vous comprendrez pourquoi c'est efficace. Et par défaut, ça me crée donc un nouveau fichier vierge. Hein. C'est-à-dire, vous voyez le fichier là, il n'y a aucun contenu à l'intérieur. Donc, par défaut, c'est ça le principe. Ça offre donc ce fichier vierge. Donc, pour commencer à travailler donc, sur une feuille de calcul entièrement nouvelle. Donc, ça, c'est tout ce que vous voyez là, c'est une feuille de calcul. Et que vous voyez tout en bas, la feuille 1. Hein. C'est une feuille de calcul. Il faut tout simplement il y a plusieurs modèles, c'est-à-dire ouvrir comme on l'a fait là, et par défaut, ça nous présente la feuille vierge, ou aller ouvrir peut-être, si on veut commencer par un fichier récent, un fichier qu'on a déjà utilisé, on vient au niveau de fichier ici, on clique tout simplement sur ce fichier, vous avez là le fichier récent, vous avez la formation Excel 2019, Microsoft Excel, avec la formation, donc ça sont des fichiers qui ont été utilisés, là, c'est normalement le vendredi, le vendredi, il y a d'autres fichiers qui ont été utilisés dans la semaine de jeudi, un fichier qui a été utilisé ici le 4 octobre. Donc, je peux ouvrir des fichiers récents. À partir d'ici, c'est pour ouvrir un fichier vierge ou même tout simplement aller chercher des modèles préconçus. Donc, vous voyez là au niveau de autres modèles. Je veux par exemple chercher un modèle de calendrier et je valide l'entrée. Ouais, ça va m'afficher les différents modèles de calendrier que je peux choisir. Mais c'est pas ce que nous devons faire. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est juste pour vous montrer les différentes manipulations que vous avez dès le départ. C'est qu'à partir d'ici, vous pouvez choisir un calendrier prédéfini et vous apporter quelques modifications par rapport au visuel que vous voulez obtenir. Revenons donc sur euh, notre feuille, notre feuille vierge. Hein? Notre feuille vierge. Donc, essayons donc de comprendre donc, cette feuille. Lorsque vous observez cette feuille, tout en haut, hein, c'est-à-dire, je vais répartir cette feuille en trois grandes parties. Hein, l'entête qui va de tout en haut jusqu'à cette barre-ci. Hein, c'est ça, on va appeler l'entête. Ensuite, la partie principale ou le corps, c'est toute cette grande partie-ci. Et enfin, la toute première, le pied de page, hein, c'est-à-dire une page qui en bas. Commençons donc par l'entête. L'entête, donc, vous avez ici classeur 3-Excel. C'est le plus souvent le nom du classeur, hein, le nom de votre classeur, parce que lorsque j'ouvre et lance Excel, ce qui s'ouvre, c'est un classeur. C'est un classeur qui peut contenir une, deux, trois feuilles. Donc, on a été feuille 1. Actuellement, ce classeur contient une feuille vierge. On va voir comment ajouter plusieurs autres feuilles. Et le nom du classeur se retrouve le plus souvent ici. Pour le moment, par défaut, il met classeur 3 parce qu'il y a d'autres classeurs qui ont été ouverts, classeur 1, classeur 2, ainsi de suite, qui ont été ouverts, mais on va par la suite modifier ce nom-là pour mettre un nom qui nous permet de retrouver facilement notre fichier, hein, notre déclaration plus facile. Lorsqu'on va modifier, il sera tout naturellement modifié ici. Là. Et au niveau dans cette barre, on peut l'appeler tout simplement la barre de titre. Hein, cette première barre tout en haut, c'est la barre de titre. Bon, à côté de ça, il est agrémenté par la barre de titre,
d'accès rapide, on va mieux décrire après. Et ces icônes, donc vous connaissez tout ça, dit fermer, agrandir ou réduire. Tout juste en bas de la barre de titre, on a donc la barre d'outils ou la barre de menu. Et dans certains documents, on va plutôt appeler ça un ruban, un ruban d'outils. Mais allons avec le terme barre. Donc ici, c'est la barre de menu ou barre d'outils. Donc, c'est situé tout juste hein, en bas de la barre de titre. Et c'est l'élément central qui contient, hein, c'est la barre qui contient des onglets organisés par catégorie. C'est-à-dire, vous voyez là, on a l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet dessin, l'onglet euh, mise en page. Et à l'intérieur de chaque onglet, on a des catégories. Et on a la catégorie presse-papier, catégorie police, catégorie alignement, catégorie nombre. Il y a des outils regroupés dans chaque catégorie qui permettent d'effectuer des manipulations plus ou moins similaires. Et donc, comme je viens de le dire, chaque onglet offre un ensemble d'outils spécifiques pour réaliser différentes actions sur votre feuille de calcul. Donc, le voilà présenté succinctement comme ça la barre de menu. Mais on va revenir là-dessus au moment lorsqu'on va pratiquer sur quelques essais, on sera obligé d'utiliser. Mais il faut comprendre ici que cette barre de menu, c'est l'élément central, hein, sans lequel on ne peut pas vraiment, on va correctement travailler ou effectuer des manipulations euh, sur notre feuille de calcul. Notre feuille de calcul. On a donc, tout juste après dans cette barre de menu ou ruban d'outils, comme vous voulez, on a donc tout juste en bas, on est toujours dans l'entête, hein, comme je vous ai dit au départ, on a tout juste en bas et à ce niveau, on a tout juste en bas, donc voilà, la barre de formule. Hein. La barre de formule, c'est cette barre-ci. En fait, la barre de formule, c'est une barre essentielle pour saisir des formules ou les données complexes. Hein. Et lorsque vous cliquez, par exemple, sur une cellule, voici une cellule, on va bien expliquer la cellule tout à l'heure, le contenu de la cellule s'affiche dans cette barre, mais ce qui facilite l'édition, que ce soit des formules ou des valeurs. Et tout juste à gauche de cette barre, on a la cellule de référence, hein, que j'appelle particulièrement la barre d'adresse, parce que cette cellule nous permet d'indiquer à quel niveau se trouve la cellule active, le nom. Vous voyez la D4, ça veut dire, on a la cellule active, c'est le D4, et puis là, on aura plutôt E4, ainsi de suite. Maintenant, passons maintenant à la plus grande partie qui est visible là. C'est en fait ça qui est appelé la feuille de calcul. C'est l'espace principal où vous pouvez travailler, où on peut effectuer des manipulations. Et cette feuille de calcul est composée de cellules organisées en ligne. Hein, vous voyez, les lignes sont numérotées, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et en colonnes, les colonnes sont lettrés, hein, premier avec les lettres A, B, C, D. Et chaque cellule a une adresse unique. Hein, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est écrit là. L'adresse dans la barre d'adresse, c'est A1. C'est écrit là, la barre d'adresse, c'est B4. Donc voilà, voilà un peu ce qu'il faut comprendre au niveau de la feuille de calcul principale, hein, toute la feuille de calcul principale. Et tout juste, hein, après avoir découvert cette feuille de calcul, vous avez tout juste en bas la feuille 1. Feuille 1, ça veut dire qu'on a, je vous ai dit tout à l'heure que lorsque je vous c'est un classeur, et le classeur est constitué de feuilles. Hein. Ici, par exemple, par défaut, il y a une feuille, le classeur a une feuille. Il y a dans certains, ça veut dire que lorsque vous lancez Excel, par défaut, il a 3 feuilles, feuille 1, feuille 2, feuille 3. Donc, pour ajouter des feuilles, je peux tout simplement cliquer sur ces plus-là
Vous voyez à côté, ça me met feuille 2 et là, feuille 3 ainsi de suite, hein. Donc, on a les différentes feuilles et chaque feuille, pour le moment, est vierge. Il n'y a aucune manipulation qui a été effectuée à l'intérieur. Vous avez dans la barre de défilement, hein, ça nous permet de défiler de manière horizontale. On a la barre de filement horizontale et la barre de filement verticale, hein, qui permet de filer pour arriver, pour voir tout, pour découvrir. Et puis, vous voyez il y a énormément de lignes. On va voir le nombre de lignes tout à l'heure. Et tout juste c'est déjà, on est au niveau donc, de la barre d'état. Donc, tout juste en bas, on a cette barre d'état. La barre d'état, ça dit, à quel mode est mon classeur? C'est un mot, c'est prêt. Et l'accessibilité, tout est vérifié, donc tout est c'est prêt pour être utilisé. Et ici, c'est les différents modes d'affichage, hein, en mode normal, mode de mise en page, on verra plus loin, aperçu, le saut de page. Et ici, ceci nous permet de zoomer ou de dézoomer, hein. On le met à 100% par défaut. Donc, voilà un peu de manière brossée comme ça la présentation de l'interface par défaut. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va quand même vous présenter des outils de base. On vous a dit tout à l'heure que la barre de menu a des outils, hein. C'est la base, c'est l'élément central et elle va contenir des outils. Et dans cette barre de menu, on a des outils de base, hein, qui seront toujours utilisés, hein. Vous pouvez, c'est incontournable, ce sont des outils incontournables lorsqu'on est en train de travailler lorsqu'on essaie de travailler sur Excel. Donc, le premier outil, c'est l'onglet Fichier. L'onglet Fichier que vous voyez ici, cet onglet qui est situé à gauche, hein, de la barre de menu ou la barre d'outils, c'est dédié à la gestion, hein. C'est un onglet puissant, très important et incontournable. C'est dédié à la gestion de vos documents. Donc, lorsque je clique par exemple sur Fichier, vous voyez, ça me présente un ensemble de manipulations que je peux effectuer maintenant sur le document. Donc, vous avez par exemple là, ouvrir, hein, ça me permet d'ouvrir un fichier existant. Si je clique par exemple sur ouvrir, vous allez voir, ça propose des fichiers qui sont déjà existants. Hein. Ça me permet d'ouvrir un fichier existant. C'est pas ce qu'on veut faire pour le moment. On a enregistré, hein, enregistré ici, qui permet, ça permet qui permet d'enregistrer le travail qu'on a fait. Mais lorsqu'on est au premier enregistrement, on utilise par exemple enregistrer sous, hein, pour pouvoir choisir l'extension. On va le voir plus loin. Et si j'ai déjà effectué un enregistrement, hein, si j'ai par exemple déjà effectué un enregistrement et que je veux créer une copie du fichier que je suis en train de manipuler ou créer, je fais tout simplement, j'utilise simplement enregistrer sous, hein, et je crée un nouveau nom ça crée une copie, ça dit ça n'efface pas l'ancien fichier et ça crée une nouvelle copie. Donc, on a aussi l'option exporter, hein. Exporter ici, ça permet d'exporter votre fichier sous un autre format. Hein. On peut passer par exemple d'un fichier type Excel à une feuille de calcul Google ou une version CSV. Donc, si je viens au niveau d'exporter, ici, je clique sur exporter, vous avez là modifier le type de fichier ou je peux me créer tout simplement un PDF, modifier le type de fichier. On propose les différents types de fichiers que je peux avoir, hein. Donc, voilà des différents, vous avez fermé, partagé. On va découvrir cela progressivement. C'était juste pour présenter. Voilà un peu. Maintenant, pour découvrir, par exemple, la version, vous cliquez sur compte. Au niveau de compte, vous avez ici la version de votre Excel. Vous voyez bien que nous avons Microsoft, bien Excel 2019, hein, et qui est actif, produit activé. Et donc, vous pouvez découvrir à propos d'Excel et autres. Donc, voilà plein. Vous voyez que ici, cet onglet fichier est presque l'onglet système, hein, qui permet de découvrir et de faire des manipulations système sur notre fichier, hein, sur le fichier sur lequel on est en train de travailler. OK. Si on est donc d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, on passe donc au prochain point qui est, puisqu'on s'est déjà familiarisé à l'interface, on va certainement découvrir plein d'autres choses
au gré des différents modules, mais l'essentiel a été présenté. On passe donc maintenant, je crois que nous tous, on a envie de passer aux premières manipulations dans la feuille de calcul. On va travailler particulièrement dans la feuille 1. Feuille 1, on va faire la première manipulation. Donc, je vais venir ici mettre, je vais dire, on avait la prise en main en 1. On a découvert, découverte de l'interface. On a découvert l'interface. Passons maintenant en 2. Deuxième, c'est première manipulation. Manipulation de la feuille de calcul. Pardon. Non, on fait une manipulation. Euh, on ne saurait entrer directement dans la manipulation sans comprendre la structure, comprendre vraiment la structure d'une feuille de calcul. Donc, on va essayer, vous voyez, on vous a dit tout à l'heure que c'était constitué de lignes et de colonnes. Maintenant, entrons plus en profondeur dans ces lignes et colonnes. Donc, une feuille de calcul est située par des colonnes et des lignes. Les colonnes sont identifiées par des lettres, ce qu'on a dit, c'est lettré, pendant que les lignes sont identifiées par des numéros numérotés. Mais maintenant, lorsqu'on voit A, B, C, certains ont dit ça va A, B, C jusqu'à Z. Non, ça va plus que cela. On a comme ça, si on vient au niveau des colonnes, si on vient là, vous voyez, on a comme ça va jusqu'à X, F, D. Donc, ça veut dire c'est A, Z, ça continue A, B, A, C, jusqu'à A, Z, ça revient à B, jusqu'à B, Z, ainsi de suite. C'est la combinaison de 2. En fait, ça passe à la combinaison de 3. On a comme ça plus de 16 000 colonnes. On a plus de 16 000 colonnes. On revient au niveau du nombre de lignes. On a combien de lignes nous avons? Nous avons plus d'1 million de lignes. On voit tout juste ici en bas, on a 1 48 576 lignes. Donc, en fait, si on veut faire, ça veut dire quoi? De manière matricielle, on a donc une matrice de plus de 1 milliard, de plusieurs milliards, ça fait de plus de plusieurs milliards de, de cellules. C'est quoi donc la cellule? La cellule, donc, c'est l'intersection. C'est l'intersection entre une ligne et une colonne. Donc, en fait, ça forme l'unité de base où on peut entrer dans des données. Ça forme l'unité de base d'une feuille. Donc, ouais, quand je clique là, ça me met ici B9. Ça veut dire que je suis à l'intersection entre la colonne B et la ligne 9. Donc, je suis assez la cellule active et à l'intersection. Ici, B et C9, à l'intersection entre la colonne C et la ligne 9. Donc, non, C9, donc, c'est donc la coordonnée unique ou c'est encore appelé référence ou adresse de la cellule. Maintenant, lorsque je clique sur une cellule, on parle donc, cette cellule devient active. On parle donc de la cellule active. Et la cellule active, elle, plus souvent, comme vous voyez là, c'est encadré, encadré par un contour plus épais par rapport aux autres cellules. Et son contenu, le contenu de cette cellule est naturellement affiché dans la barre de formule que je vous ai décrite tout à l'heure. C'est-à-dire que si je viens, par exemple, dans cette cellule-ci et j'ai écrit comme étude, vous voyez que le contenu de la cellule s'affiche dans la barre de formule. Maintenant, pour sélectionner une cellule, lorsque j'essaie, je tape en dessous, pour sélectionner une cellule, je clique tout simplement là, pour sélectionner deux cellules, je fais un clic gauche, je maintiens, je tire par exemple vers le bas. Ça est une sélection de cellules contiguës, des cellules qui se suivent. Maintenant, si je sélectionne des cellules qui ne se suivent pas, une sélection non contiguë, comment est-ce que je vais faire? Je sélectionne la première et j'appuie CTRL, C, T, L, L au clavier.
Je vais donc choisir d'autres cellules. Ouais, donc ça me fait une sélection contiguë. Je choisis n'importe où là. C'est une sélection là non contiguë. Donc, je maintiens la touche CTRL appuyé en français ou la touche CM. Là, c'est sur, là, on est parce qu'on est sur, il y a une machine, un PC sur Windows aussi. Mais quand on est avec un PC Mac, hein, on utilise la touche CMD, tout simplement. Et on clique uniquement sur toutes les formules, toutes les cellules qu'on veut sélectionner. Donc, revenons donc sur la barre de formule. Faisons un zoom sur la barre de formule en relation avec le contenu de notre feuille. Lorsque vous sélectionnez une cellule, son contenu apparaît dans la barre de formule située en haut. Donc, la cellule active est la cellule actuellement sélectionnée et où les données que vous entrez seront placées. C'est-à-dire que si je sélectionne là, dès que je saisis au clavier, c'est cette donnée-là c'est dans cette cellule-là que ça va saisir et automatiquement cela apparaît dans dans la barre de formule à ce niveau-ci. Donc voilà les premières manipulations. Donc continuons donc maintenant avec cette saisie que nous avons commencé. Donc ça donne la saisie là comme étude. On peut saisir un autre mot ici, succès, comme ceci, comme ça par hasard. Hein, là, on a AA, on a saisi des termes comme cela. Et ici, par exemple, on met 2009. Oui. Et chaque fois que je saisis et le temps sur la cellule, ça apparaît dans la barre de formule. Hein. Et lorsque j'ai saisi cela, je peux éditer. Je peux éditer. Je peux, après avoir saisi, j'ai fait une erreur, hein, ou je peux quand même éditer. Hein, ceci, ça ne veut pas dire que je peux modifier. Et pour éditer, j'ai deux méthodes. Je peux faire la modification pour modifier le contenu, soit je double-clique. Hein, vous voyez, je double-clique là. Et lorsque je double-clique, le curseur clignote à l'intérieur à ce niveau, je peux modifier pour ajouter par exemple l'apostrophe. Hmm. Ça, c'est une méthode. Si je réécris comme étude ici avec le même contexte, avec la même erreur, j'ai oublié l'apostrophe. Je peux venir tout simplement dans la barre de formule ici. Cette fois, je clique une seule fois, je ne dois pas besoin de double-cliquer et j'ai introduit l'apostrophe. Donc, il y a deux méthodes. Soit directement sur la cellule en double-cliquant ou je sélectionne la cellule et je vais dans la barre de formule. Donc, voilà comment modifier. Maintenant, on peut aussi supprimer hein, le contenu. Pour supprimer, je vais supprimer par exemple ce AA que j'ai il y a deux méthodes. Soit je fais un clic droit, je clique tout simplement sur effacer le contenu, ou si je mets encore A là, ou je sélectionne la cellule et je vais au clavier, je tape supprimer. Hein. Je tape sur le bouton supprimer ou delete pour certains, et automatiquement, il disparaît. Maintenant, tout à l'heure, j'ai écrit comme étude ici, et je suis venu réécrire encore là, alors que je pouvais tout simplement utiliser une technique de copier et coller. On peut le faire aussi sur Excel. Donc, pour copier, je sélectionne tout simplement la cellule, clic droit, copier, et je viens coller par exemple ici. Clic droit, coller. Voilà, je colle là, tout simplement. Ou, il peut utiliser le raccourci clavier. Hein, je peux utiliser le raccourci clavier. Je prends là, je fais donc CTRL C et je viens choisir la cellule dans laquelle je vais coller CTRL V. Non. Là, on est sur Windows, sur Mac. C'est commande C pour copier et commande V pour coller. Donc, vous pouvez également aussi couper. Hein, vous pouvez décider de couper les données et c'est-à-dire au lieu de copier comme j'ai copié là pour créer une copie, je viens par exemple, là, je coupe. Or, pour couper, c'est quoi? Je fais couper. Hein, et je viens au même endroit, là, je colle. Vous voyez, il disparaît totalement là. Ou je peux aussi faire CTRL X. Hein,
et je viens placer ici, par exemple, CTRL et CTRL V. Ouais, donc voilà des manipulations hein, que je peux vous pouvez effectuer au niveau de la saisie et édition, hein, édition des données sur la feuille. Maintenant, nous passons à la mise en forme. Vous voyez, on fait là, c'est vrai, le contenu est là, mais est-ce que c'est présentable? On peut effectuer donc la mise en forme. La mise en forme, en fait, c'est modifier l'apparence des cellules, hein, en modifiant que ce soit le contenu ou l'apparence extérieure. Donc, comment donc modifier les tailles, hein, la taille des cellules? Pardon. Comment donc modifier la taille des cellules? Donc, pour cela, je veux par exemple ici venir dans cette cellule, ici, je vais dans cette cellule-ci, à partir d'ici par exemple, et écrire le slogan de promesse de votre réussite est la nôtre. Voilà, voilà le slogan. Ce slogan ce slogan est écrit dans la cellule, dans quelle c'est la cellule D19, hein, c'est-à-dire l'intersection entre la colonne D et la ligne 19. Et vous voyez qu'elle déborde carrément, hein, se retrouve, on a l'impression que c'est écrit dans deux ou presque trois cellules. Non, c'est le contenu c'est écrit tout simplement dans la cellule D19, mais puisque ça déborde la largeur de de cette filière. On a l'impression que ça se retrouve dans la surface. Si vous voyez, si je viens cliquer vous voyez, quand je clique au niveau de D19, j'ai le contenu ici, là, dans la barre de formule, votre réussite est la nôtre. Par contre, si je viens cliquer sur E9, le contenu est vide. Et pourtant, ça, comme si on a l'impression que c'est sur la partie est la nôtre, non. Ceci est contenu totalement dans la cellule D19. Comment donc faire pour que cela se retrouve, que la largeur, ça soit vraiment dans la cellule D, hein, en termes de largeur. Et vous pouvez donc effectuer l'ajustement manuel. Hein, pour effectuer l'ajustement, on place le curseur, hein, le curseur de notre souris entre deux en-têtes, hein, entre deux en-têtes de colonne en-tête, en fait, qui contient la cellule et l'en-tête suivante, le plus suivant. Donc, ici, comme c'est dans la colonne D, je vais placer entre la colonne D et la colonne E. Et vous voyez, lorsque je place le curseur change, hein, dès qu'il change, il devient sur cette forme-ci là, je fais un clic gauche, je maintiens le bouton enfoncé et je tire tout simplement jusqu'à ça donne au niveau de la tâche là. Vous voyez, donc j'ai modifié manuellement la taille de ma cellule, hein. J'ai modifié manuellement la taille de la cellule. Lorsque j'ai modifié manuellement la taille de celui comme ceci, on se dit, il y a aussi une technique qui nous permet d'ajuster de manière automatique, hein, qui est encore appelée ajustement parfait, parce avec cela, ça s'ajuste de manière automatique et ça prend exactement la taille du contenu. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier. On sait à comment copier, donc, CTRL-C, ce slogan, et venir le coller encore plus ici à côté. CTRL-V. Maintenant, vous voyez, on rencontre le même problème que tout à l'heure, mais comment l'ajuster maintenant, cette fois-ci, automatiquement? C'est toujours le même procédé, c'est-à-dire, je reviens toujours entre l'entête, entre deux entêtes, ici, puisque c'est compris dans la cellule F19, je viens donc entre à l'entête de la colonne F et G. Et qu'est-ce que je fais à partir de ce niveau? Je double-clique au niveau du bouton gauche. Un, deux. Bien, lorsque je double-clique, automatiquement, il fait ce qu'on appelle un ajustement parfait par rapport au contenu de la cellule. Hein, le contenu de la cellule. Le plus souvent, si vous avez plusieurs textes dans votre colonne, ça va ajuster par rapport au texte le plus long, hein, ou à la phrase la plus longue. Hein. Ça va ajuster automatiquement par rapport à la phrase la plus longue. Donc voilà
les deux techniques que vous pouvez déjà essayer de pratiquer à votre niveau pendant que vous suivez la vidéo. Maintenant, nous passons donc à la mise en forme de ces cellules-là. On va essayer de mettre en forme ça, de changer la police. Vous voyez, par exemple, on a des titres là, mais il faut modifier cette forme-là, donc changer la police, la taille du texte, des couleurs, mettre des couleurs, ainsi de suite, ou aligner même aussi. On va voir donc, maintenant, je vois comment donc, par exemple, changer la police, c'est-à-dire les titres ne doivent pas avoir, par exemple, la même taille que les contenus, comme vous voyez. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je vais modifier ce titre, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne à celui dans lequel on a le titre, et vous voyez, on est dans l'onglet accueil, et dans la catégorie police, ici, dans la catégorie police, je peux mettre en gras, en italique, souligner, changer la couleur du texte, la couleur de la police, ici, ou changer la couleur de remplissage, c'est-à-dire de la cellule à l'intérieur, augmenter la taille ici, changer la police ou réduire la taille. Donc, mettons d'abord en gras, en italique, soulignons notre titre. Les titres le plus souvent sont en rouge. Donc, je vais venir ici, c'est la couleur rouge. Et j'augmente la taille. Je vais mettre la taille. Ouais, par défaut, c'est le plus souvent 11 ou 12. Donc, je peux saisir manuellement ici, par exemple, 18. Ou j'utilise tout simplement celui-ci là pour ajouter. Ou pour réduire. Donc, je mets par exemple là 18. Ouais, lorsque j'ai fait ça, ça me permet de modifier. Hein, ça me permet ici de modifier, je fais une mise en forme. Hein, là, je peux ajouter, je peux mettre même, par exemple la taille 20, il est souligné, et je effectue le même principe au niveau du second titre. Je peux le faire manuellement aussi ou automatiquement. C'est le plus souvent. Il y a la méthode manuelle et une méthode qui permet d'aller plus rapidement et automatiquement. On va pas toujours faire découvrir les deux, mais pour la prise en main, hein, pour le module 1, on va vous faire chaque fois découvrir les deux. Donc, dans ce cas, dans le cas d'espèce, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais reproduire exactement cette forme-ci, ici. Hein. Soit je le fais manuellement, ça, je vais ici, je dois encore, mais j'ai pas encore, bon, j'ai modifié la taille, on a utilisé ça. Ici, la mise en forme le remplissage, c'est pour changer la couleur à l'intérieur de la souris, mais c'est pas, on n'a pas besoin de le faire ici, on va le faire peut-être plus bas. Ici, on a souligné, on a fait plein de manipulations à ce niveau. C'est-à-dire que si je veux reproduire ça ici, et c'est fastidieux de revenir chaque fois regarder qu'est-ce que j'ai fait là et reproduire exactement là. Donc, Excel nous offre cet élément dans la catégorie presse-papier. On a ce symbole qui est comme le pinceau, reproduit, qui permet de reproduire une mise en forme qu'on a déjà quelque part. Donc, c'est-à-dire, je sélectionne celui dans laquelle il y a la forme que je veux reproduire. Je viens tout simplement cliquer là-dessus, un seul clic tout simplement. Et lorsque je vais cliquer, vous voyez, le curseur change, il présente un pinceau à côté. Je viens dans la cellule que je veux, où je veux reproduire la mise en forme précédente, je fais tout simplement un clic. Et par défaut, automatiquement, il me reproduit cette mise en forme-là. Donc, certains vont se demander si je me trouve dans un cas où il y a plusieurs titres à faire comme ça, est-ce que je vais le faire? Répéter non, il suffit tout simplement cette fois-ci de venir et double-cliquer. Hein, lorsque je double-clique, je peux changer autant de titres que je veux. Parce que quand je clique une seule fois, ça veut dire que je change, dès que j'ai appliqué la mise en forme quelque part, je perds le pinceau. Mais si je clique deux fois, je peux modifier autant de titres que je veux et c'est moi qui décide quand j'arrête avec le pinceau. Et pour arrêter avec le pinceau, je reviens tout simplement à ce niveau et je clique là et il disparaît. On va l'utiliser forcément plus loin, hein, vous aurez besoin. Donc, ouais, on a changé là. On peut venir au niveau de forme étudier ici, là, faire aussi dans la catégorie police. Dans la catégorie police, on peut décider, par exemple, euh, je veux venir ici, je veux reproduire, copier,
votre réussite à ce niveau et augmenter la taille. Non, à ce niveau, et copier votre réussite à la nôtre et je mets là, je vais augmenter la taille. Voilà. Donc, vous voyez, je fais là, je veux maintenant encadrer. Hein. Comme étude, par exemple, je peux le mettre, vous savez, à mettre en gras, je peux ajouter, je peux encadrer la cellule. Hein. Mettre ici, bordure extérieure épaisse. Donc, je choisis cette bordure-ci là pour avoir cette bordure extérieure épaisse. Vous voyez, il y a plein d'autres éléments. Je peux choisir la bordure droite. Je peux changer la couleur des traits à ce niveau ici là. Le style de trait, je peux choisir les interrompus, les points, ainsi de suite. Et je peux aussi effacer les bordures, simplement. Tracer les bordures de gris ou tracer moi-même à la main, hein, les différents les bordures. Il y a les autres bordures aussi que vous pouvez découvrir. Maintenant, au niveau du succès, le succès, par exemple, je peux changer la couleur de remplissage. Hein. Je vais choisir, par exemple, du vert, hein, pour le succès. Et je mets succès en gras. Je change, je mets la couleur blanche là. J'augmente un peu la taille du succès. Vous avez là, voilà, des manipulations que je fais. Ça, c'est, on est dans le groupe police. Alors, un peu dans le groupe alignement. Hein. Au niveau de l'alignement, qu'est-ce que je peux faire au niveau de l'alignement? Il y a l'alignement horizontal et l'alignement. On a l'alignement horizontal ici, par exemple, et là, l'alignement vertical. L'alignement horizontal, vous voyez, par exemple, succès se retrouve totalement à la gauche. Je peux décider, puisque j'ai choisi la cellule où il y a succès, je peux décider de le placer totalement à droite ou centré. Hein. Pareil pour prendre étude, je peux décider de placer totalement à droite. Pareil ici pour 2009, qui est par défaut à droite, parce qu'il s'agit d'un nombre, je peux le placer totalement à gauche, hein, ou placer au centre pour mettre la position de départ. Donc, voilà des manipulations. Donc, je peux le mettre encore, je peux aussi encadrer encore ici. Je mets la couleur bleue en fond de prendre étude ici la couleur bleue et du blanc au-dessus. Je mets en gras, j'agrandis. Donc, vous voyez des manipulations que vous pouvez bien réaliser là. Pour augmenter la taille de la ligne, je peux l'agrandir tout simplement à ce niveau. Je vais monter un peu pour vous voyez. Et vous voyez, quand j'agrandis par défaut, l'alignement, au niveau de l'alignement vertical, il se trouve juste en bas. C'est indiqué ici, là. Je peux l'amener au centre ou à la position plus haut. Donc voilà, des manipulations mettre en gras que je peux effectuer. Ça, c'est une manipulation, ça c'est pour la mise en forme euh, dans une cellule. Hein, c'est-à-dire, ça me permet d'effectuer tous ces éléments. Autre chose que on peut donc ajouter au niveau de, autre chose que je peux bien ajouter ici, c'est quoi? Je prends encore ce slogan, hein, en venant encore sur ce slogan, par exemple, prenons en anglais, success is our. Je pense là en anglais. Hein, au lieu d'ajuster la cellule, comme vous voyez, ça a été fait ici, pour avoir le contenu dans une seule cellule, je peux tout simplement me plier à l'exigence de cette phrase, c'est-à-dire cette phrase se retrouve dans les deux cellules, mais le contenu est dans une cellule. Mais qu'est-ce que je peux donc faire? Je peux donc fusionner une, deux cellules qui se suivent. On peut fusionner deux cellules qui se suivent, ou trois cellules, ou quatre cellules qui se suivent. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que j'ai fait? Je sélectionne, on vous a montré comment faire une sélection contiguë. La sélection contiguë se fait dans le sens vertical, comme dans le sens horizontal. Donc, ça veut dire ici, c'est dans les cellules, je sélectionne et je viens dans le bout, la catégorie alignement. Vous avez là, ça va fusionner et centrer. On va fusionner et centrer. Si j'écris tout simplement, vous voyez donc maintenant qu'est-ce qui s'est passé. On a donc les deux cellules
qui se sont retrouvées en une, hein, qui se sont un peu fusionnées en une, c'est pourquoi vous voyez au niveau de l'adresse, c'est identique. Au niveau de l'adresse, on a bien, ça met l'adresse A23. Donc, en fait, ça reconnaît ici les deux cellules maintenant comme la cellule A23, c'est-à-dire la cellule de la colonne, l'intersection entre la colonne A et la ligne 23, bien que on voit qu'on a fusionné avec la cellule B23. Donc, la cellule B23 n'existe plus. Ouais, après A23, on a quoi directement? C23. Donc, voilà une technique avec la fusion. Je peux encore prendre tout simplement tout ce, je copie. Hein, on sait à copier, copier. Non, je copie, par exemple, regardez, si je copie là et je viens coller, je veux coller à ce niveau. Vous voyez, automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça fusionne aussi ce qui est en bas. On ne sait pas ce que moi je veux. Donc, je viens là-bas, je suis assez rapide, je dis annuler. Je vais annuler l'opération que je viens d'effectuer. Je vais écrire là, you are success. Et ça, lorsque j'écris ceci, ça déborde toujours la cellule, mais je peux renvoyer une partie à la ligne. De sorte que ça suffit dans toute la cellule sans changer. C'est-à-dire, cette fois-ci, je change plutôt la largeur ça me permet de changer plutôt la largeur de la ligne et conserver la largeur de la colonne. C'est-à-dire, je viens toujours dans la catégorie alignement et je trouve renvoyer à la ligne automatiquement. Je clique dessus, automatiquement, cela est renvoyé à la ligne. Et quand ça envoie l'alignement, je peux effectuer les différents alignements. Je peux sentir, je peux placer à gauche, je peux placer à droite comme je veux. Et je peux agrandir, je peux mettre en gras, je peux agrandir à ce niveau. Toutes les opérations, comme on a vu tout à l'heure, peuvent être effectuées là-dessus. Donc, voilà, ouais, vous voyez que progressivement, on découvre les différentes catégories. Hein. On a découvert la catégorie police, la catégorie alignement. Et dans la catégorie alignement, on a fait presque pas tout. Il y a plein d'autres choses qu'on peut encore découvrir, qu'on va voir plus loin. Et pour vraiment aller en détail, hein, pour comprendre en détail avec des pratiques correctement, on vous invite à suivre une formation, hein, et comme étude offre des formations dans ce sens. Ici, il ne faudra pas voir que cette présentation va remplacer totalement une formation. Au niveau de la formation, il y a une autre pédagogie par rapport aux lacunes que les apprenants auront. Ici, c'est vraiment un peu comme un produit qui sortit de l'industrie. Lorsqu'un produit sort de l'industrie et placé sur le marché, chacun vient et utilise, mais ça ne résout pas parfois les problèmes particulier. Donc, c'est juste une parenthèse. Revenons, vous voyez qu'au niveau, on a utilisé le pinceau pour reproduire la mise en forme. Hein, si je copie encore là, si je fais copier, vous voyez, au niveau du presse-papier, on a quoi? On a le ciseau pour couper, qui est avec CTRL plus X. On a celui-ci pour copier, CTRL plus C. Et on a celui-ci pour coller, CTRL plus V. Donc, vous pouvez copier, hein, c'est-à-dire, vous pouvez sélectionner là et venir tout simplement ici, au niveau de copier, et sur copier, ou cliquer là sur copier. Si écoute, par exemple, vous voyez là, ça copie. Et j'ai choisi la cellule dans laquelle je veux coller. Je viens tout simplement cliquer ici sur coller. Vous voyez là, on a collé et je colle rapidement la formule, le contenu. Donc voilà, grosso modo, ce ce qu'il faut déjà connaître au niveau de des mises en forme, hein, la mise en forme euh, des cellules, hein, du contenu ou de l'apparence extérieure. Maintenant, lorsqu'on a effectué toutes ces mises en forme, on a fait la catégorie presse-papier, catégorie police, catégorie aliment. Passons donc maintenant à la catégorie nombre. C'est une catégorie nombre qui permet donc de, d'agir sur le format des cellules, qui permet d'agir sur le format des cellules. Donc, allons donc sur cette catégorie. Dans cette catégorie, on va donc agir sur le format des cellules. Puisqu'on a effectué les manipulations plus haut,
nous allons venir ici pour avoir des cellules encore correctes. Dans le format de cellules. Donc, ici, on va écrire le format de cellules. La mise en forme va être faite après le format des cellules pour les titres. Donc, on va faire ici le format de cellules. On peut revenir encore, soit on fait la mise en forme automatique au produit, ou on le fait très rapidement ici. Je le mets en rouge, j'agrandis un peu, italique, et je souligne. Et à ce niveau, donc, je veux effectivement mettre un peu le format de celui. Donc, on va générer, hein, il y a plusieurs formats, hein. Si vous venez au niveau de la catégorie nombre, vous allez voir les différents formats, là, standard, nombre, monétaire, comptabilité, date longue, heure, pourcentage, fraction scientifique. Il y a d'autres formats que vous pouvez vous cliquer sur votre format. Vous avez plein d'autres formats qui sont pour vous, le format personnalisé qu'on va découvrir au gré de l'évolution de la formation. Mais ici, ce que je veux montrer, c'est quoi? Je veux prendre, par exemple, un nombre comme ça. Je veux prendre un nombre comme ça par défaut. Je veux prendre, par exemple, 12 000 ou 16 000, 365,8. Je prends un nombre comme ceci. Je le prends comme cela, par défaut. Donc, je vais l'écrire ici. 16 365,8. OK. J'ai pris comme cela, hein. Donc, ça, c'est le format standard. Vous voyez, ça me met là, c'est écrit là, ça me met la format standard. Je mets la format standard. Je vais écrire ici format. Pour ne plus écrire chaque fois. Je mets la standard. On a le format standard. Et ce format, on peut le faire passer, par exemple, au format monétaire ou format nombre, hein. On va passer au format nombre d'abord, hein. Le format nombre, qu'est-ce qu'il va afficher? C'est-à-dire, j'ai écrit tout simplement, toujours ce 16, mais donc je copie ça, copier, copier et je colle tout simplement là. Au format nombre, vous voyez, le format standard, il met là standard. Au format nombre, qu'est-ce que je veux faire? Je veux modifier ici au niveau du format, je viens là, je choisis nombre. Vous voyez, il ajoute tout simplement, c'est toujours exactement le même nombre. À côté du format, hein, le format, on a le format, quoi d'autre format? On a par exemple le format monétaire. Hein, prenons par exemple le format monétaire. Format monétaire, donc on va écrire tous les deux formats. On va prendre par exemple le format date, euh, bon, non, pourcentage par exemple, le format texte par exemple. Format date, on peut aussi prendre le format date. Si vous vous souvenez, on a ici à l'intérieur, on a deux dates. On a date courte, date longue, hein. On a date, ici on va mettre date courte, date, et ici on va mettre date longue. Voilà. Modifions donc ces différents formats. Donc, je vais d'abord copier le format de départ, qui est le format standard. Je copie ça. Et c'est ça que je veux coller chaque fois un peu partout, là. Donc, copier, CTRL-V, 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 CTRL-V. Voilà. Vous avez là, donc ça dit ici, on a le format standard. Là, chaque fois, il faut regarder à ce niveau-ci. Vous allez pouvoir avoir le type de format. Au niveau du format monétaire, il est standard. Transformons-le en format monétaire. Donc, bien cliquer là. Vous voyez par défaut, il met là 16 365,80 euros.
Par défaut, il transforme en euros. Mais on peut aussi le mettre en francs CFA. Si vous voulez, pour le mettre en francs CFA, je viens dans autre format, dans au niveau de monétaire, je viens là au niveau du symbole. Je choisis lequel symbole je veux. Je peux aller chercher le franc CFA. Il est quelque part. On a le dollar, voilà, l'euro français. Voilà, vous avez CFA français Côte d'Ivoire. Vous pouvez prendre la Côte d'Ivoire, Sénégal, si vous voulez. Je vais prendre celui du Cameroun. Français, pas français, Cameroun. Donc, je clique là. Et pour le nombre décimal, deux chiffres après la virgule. On peut choisir un chiffre après la virgule ou aucun chiffre après la virgule. Bon, ici, puisqu'il y a 1,8, on prend par exemple deux chiffres après la virgule. C'est toujours mieux présentable comme ça. Et là, vous voyez, il a le format monétaire en francs CFA. Le pourcentage, je viens toujours un pourcentage, je choisis simplement le pourcentage. Un format pourcentage, il est là, je le mets en pourcentage, c'est assez peu volumineux. Bon, je vais placer le format, ça soit un peu décalé comme ceci. Je vais déclic là pour avoir une bonne. Le format texte, je viens là, je choisis le format texte. Il est quelque part là, si on descend, ouais, il est là, format texte. Vous voyez, quand je choisis le format texte par défaut, le nombre par défaut, un nombre lorsqu'on écrit par défaut s'aligne à droite. Mais quand je choisis le format texte, il revient à gauche. L'avantage du format texte, c'est quoi? C'est que maintenant, à partir de ce niveau, maintenant, je peux, par exemple, mettre 0 avant et 0 va rester, parce que il le voit maintenant comme un texte. Alors que au format standard, si je mets 0, je valide, il disparaît. Parce que 0 avant un nombre, au début d'un nombre ne vaut rien. On peut le supprimer. Même dans le format nombre, si je mets 0 là, vous voyez, après il disparaît. Même dans le format monétaire, si je mets 0 avant, il disparaît automatiquement. Au niveau de pourcentage, c'est pareil, mais à partir du format texte, ça veut dire que si vous avez un matricule, un terme de référence que vous voulez écrire et qui commence par 0, je vous donne souvent cette lacune-là, transformez donc la cellule en format texte et vous pouvez mettre votre 0 bien avant. Ça, c'est, on peut l'écrire comme cela, ou tout simplement, au lieu d'aller dans le chercher sur le format, commencer par l'apostrophe. Lorsque je mets apostrophe, tout ce que je saisis après est vu comme un format texte, donc 16365,8. Si je valide, vous voyez automatiquement, il prend. Et il le transforme là en format texte. Quand je mets l'apostrophe, vous voyez au niveau de la barre de formule, l'apostrophe est visible, alors que dans la cellule, cette apostrophe n'est plus visible. C'est juste un raccourci, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le format date, c'est qui est sur beaucoup, lorsque vous voyez ainsi, vous vous dites, mais attendez, attention, comment ce nombre-ci peut être transformé en date. Vous venez tout simplement au niveau de date courte, vous voyez, là, il met là, automatiquement, il transforme ça 20-10-1944. Donc, ça transforme ça au 20-10-1944. Comment est-ce que c'est possible? Ce que vous devez savoir, c'est que Excel transforme ces nombres-là en date en faisant comment? Parce que ça commence, la première date, la date initiale sur Excel, c'est le 1er janvier 1900. Ça veut dire que lorsque vous mettez le numéro 1, ça commence au 1er janvier 2000. Et chaque année, il y a 365 jours. Donc, ça veut dire que si je mets 365, on peut l'expérimenter là. On met 365. Bon, expérimentons ça à côté de la date. Si je mets par exemple 31, hein, 31, je veux transformer cela en date. Vous voyez que ça met la 31 janvier 1900. Donc, la toute première date, hein, 1, c'est le 1er janvier 1900. Parce qu'on ne peut pas écrire 0 dans la solution, mais 0, ça ne vaut rien. 1, c'est le 1er janvier 1900. Donc, c'est comme cela. Et ça va jusqu'au 31 décembre 9 999. 31 décembre l'an 1999. Donc, ce qui fait que chaque nombre que vous mettez dans une cellule peut être transformé en date. Il suffit seulement de choisir le format date. Donc, si je pars à 64, ça va de 62, ça va aller au troisième mois de 1900. Ainsi de suite. Ici, on a 16 365.
Donc, ça veut dire que c'est 365 plusieurs années, hein. On est 44 années après 1900. Presque la 45e année après 1900. Donc, c'est presque, c'est un peu plus de 16 000 jours, hein, un peu plus de 16 000 jours. Donc, voilà le format date longue. Maintenant, au format date longue, là, c'est avec, je peux choisir là au niveau de format date longue. Attention. Euh, j'ai choisi la date longue. Vous voyez, il me propose, là, c'est en allemand, je peux rapidement changer cela. Je viens dans autre format et au niveau de, je vais choisir, vous voyez, la paramètre régionaux, puisque je suis, je fais partie de l'Allemagne, je vais choisir, soit la France. Bon, si on choisit la France, euh, bon, je vais choisir par exemple une autre, la Suisse, par exemple. Si on choisit la Suisse, voilà, la Suisse allemande, euh, au niveau de la France, bon, je choisis, là, par exemple, je peux prendre cette date-ci. Je valide, ça me met là, 24 octobre 44. Hein, mais on peut encore modifier. Hein, je choisis, bon, ça m'a envoyé la demande parce que par défaut, je choisis la demande, français Cameroun. Alors, vous voyez, par exemple, on propose français Cameroun et je prends là, par exemple, cette date longue ici où ça met le jour et tous les détails. Vous voyez, donc, vendredi 20 octobre. Donc, le 20 octobre 1944, c'était un vendredi. Hein, donc, vous voyez, voilà, vous pouvez aussi prendre le format heure ou date avec heure si vous voulez. Donc, si vous venez, là, si on reprend encore là, le 16 365,80, 8, pardon. Hein, si on vient au niveau de format heure, hein, vous voyez le format heure, c'est plus que ça pense là en termes de secondes. Hein. Maintenant, au niveau du format heure, le nombre qu'on a mis, c'est le nombre de secondes à partir de minuit, de 0 heure. Il est 19h12, ça veut dire 19h12, 0 secondes. Donc, voilà les formats de cellules. Il y a plein d'autres formats. Vous voyez bien là les formats comptabilité, plein d'autres formats qu'on va découvrir naturellement, formats scientifiques. On peut aussi personnaliser les formats spécial. On peut personnaliser, ajouter des trucs. On va le voir progressivement ici. Comme je dis, ceci n'est pas une formation complète. Ça ne permet pas d'aller totalement pour un étude. Vous voulez suivre une formation complète, inscrivez-vous dans une formation soit pour une étude ou il y a plein d'autres instituts qui proposent des formations dans ce sens. Donc voilà, en ce qui concerne les formats. Maintenant, lorsqu'on a reproduit dans ces différents formats, il est important de noter une différence. Il faut faire la différence entre le contenu d'une cellule et son format. Là, on a vu les différents formats. Maintenant, il y a le contenu de la cellule. Ici, par exemple, il y a succès, c'est dans le contenu. Maintenant, il y a un format qu'on a apporté. Par exemple, ici aussi, hein, ça veut dire, lorsque j'ai ce nombre en francs CFA, c'est quoi le contenu? Le contenu, le plus souvent, c'est ce qui est présenté dans la barre de formule. Vous voyez? Bien que ça m'affiche ici ce pourcentage, mais vous voyez que le format franc CFA ne va jamais apparaître là. Et, ici, j'ai choisi la date, ça me met avec l'heure totalement. Le vendredi, le 20 octobre 1940, ça affiche uniquement les détails au niveau du contenu. Donc, il faut faire la différence entre le contenu d'une cellule et son format. Le contenu, en fait, c'est quoi? C'est la donnée brute. Hein, c'est-à-dire, ici, dans le cas d'espèce, le contenu, c'est cette donnée ici, là, 16 365,8 entier dans la cellule. Et le format, donc, c'est quoi? C'est la façon dont cette donnée est affichée à l'écran. Hein. Ici, c'est affiché en moniteur, pourcentage, format texte, date courte, date longue, format. Donc, ça, c'est le format. Et maintenant, il est donc important de savoir que je peux transporter uniquement le contenu d'une cellule ou les deux, ou même uniquement le format. Hein. Je peux transporter ça
copier pour aller mettre ailleurs. Hein. C'est-à-dire que si ici, dans le cas d'espèce, là, je veux, je viens à ce niveau, je veux reproduire, par exemple, ça, lorsque j'ai copié ça, je fais copier et je viens tout simplement coller ici, CTRL V. Mais par contre, au niveau du format monétaire, hein, au niveau du format monétaire, ici, je peux copier uniquement le contenu. Donc, ça, je fais copier et je viens au niveau du coller ici, je colle uniquement le contenu, hein, c'est-à-dire la valeur. Ou le contenu tout simplement. Hein, la valeur d'ici, là, je viens copier, coller uniquement la valeur. Vous voyez, c'est ce qu'il a, il reprend la valeur. Tout à l'heure, j'ai copié quoi? 16 365,80. On peut faire la même chose aussi ici, là, au niveau de France, je copie et je viens coller uniquement le contenu, hein, la valeur de ma cellule. Vous voyez là. Maintenant, si je veux coller avec le format, c'est-à-dire le contenu et le format, qu'est-ce que je fais? Je peux aussi copier uniquement le format, hein, c'est-à-dire coller uniquement, c'est-à-dire je copie, là, et je viens à ce niveau, clic droit, vous avez les options de collage. Hein. Là, je colle la formule, ça transpose, on va voir plus loin, ça colle la mise en forme, ça colle le lien. Hein. Par exemple, ici, par exemple, où je reviens recoller tout simplement le contenu que j'ai copié ici, là. Hein. Le contenu avec le format. Ça met là parce que c'est un peu plus grand. Lorsque le contenu en nombre est plus grand que la largeur de la cellule le plus souvent, ça va vous envoyer cette dièse-là. Il faut tout simplement agrandir, soit en enregistrement automatique ou au manuel. Donc, vous voyez là, j'ai recopié le contenu et le format. Ça me reproduit exactement cet élément. Donc, c'est valable pour tous les autres. C'est-à-dire qu'ici, je peux le copier. Si vous voyez, si je prends la copier, et je viens ici, je veux mettre uniquement la valeur, ça va mettre cette valeur. Par contre, si je copie et je viens mettre ici, je vais mettre ce que j'ai relevé, je prends là et je vais analyser. Il m'a reproduit totalement avec le format. Vous voyez le format date, ça reproduit totalement. Donc, vous avez cette possibilité-là. Je peux aussi aller à l'intérieur ici, je copie, copier, et je viens coller uniquement, parce que là, j'ai collé le contenu et le format, je viens coller uniquement le format, ça, je viens à option de collage, et je dis, je veux coller uniquement la mise en forme. À partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ça passe au format. Donc, c'est-à-dire que si je viens à l'intérieur, j'écris par exemple 24, ça va me transformer tout simplement en format. Il s'agit de mini 24, c'est mini dans 00. Ou si je fais 26, je peux être plus assuré. Ça me met tout simplement au format A24, ça me met rapidement donc tout cela est transformé. Hein. Chaque fois, au format où est là, ça me met le 26 janvier 1900. Ce contenu, le format E avait date le 26 janvier 1900. À minuit 006, je mets 26, 26,5. Oui, il met 12 heures, hein. Donc, c'est-à-dire 26 janvier 1900 à midi, donc le 5, c'est la moitié d'une journée. Donc, voilà des éléments. Vous voyez, on a fait tellement de choses là jusqu'à présent. On a fait tellement de choses intéressantes. Je suppose que bon, avec la vidéo, vous aurez à regarder la vidéo, vous pouvez soit revenir en arrière pour mieux comprendre. On a découvert, on a ça sur les plaies manipulations, tout ce qu'on fait depuis sur les plaies manipulations que vous faites pour vous familiariser. Hein. Et lorsqu'on a fait donc tout ça, il faut l'enregistrer toujours et surtout sauvegarder. Hein. Le premier enregistrement propose le plus souvent une sauvegarde. Hein. Ça veut dire que j'ai cliqué sur enregistrer, ça me dit est-ce que je vais sauvegarder ou pas. Donc, c'est le point que nous allons donc découvrir maintenant. Enregistrement en programme, enregistrement et sauvegarde de fichier. Donc, il s'agit ici de fichiers. Donc, c'est le fichier Excel qu'on vient de créer. On va reproduire exactement la mise en forme qu'on a en haut. Je vais encore le prendre ici. Je prends mon poignet de copie et je viens mon pinceau de mise en forme et je viens tout simplement cliquer là. Il a bien mis en forme.
Maintenant, pour enregistrer dans un fichier Excel, c'est très simple. C'est très simple. Il est important de vous se rappeler de faire cet enregistrement. Sinon, on peut facilement perdre notre boulot. Tout ce qu'on a fait, depuis, oui, depuis on a travaillé là presque 1 heure de temps, on n'a pas enregistré. C'était la formation, mais normalement, il faut le faire de manière courante. Donc, ici, il faut cliquer tout simplement sur l'onglet Fichier dans le coin supérieur gauche. Donc, je clique ici. Lorsque je clique sur l'onglet Fichier, comme vous avez dit, c'est un onglet primordial. On a vu tout à l'heure, je clique ici, enregistrer sous. Lorsque j'ai sélectionné enregistrer, ça me propose des différentes options. Hein. Il faut choisir l'emplacement. Est-ce qu'on va enregistrer dans notre ordinateur, on choisit ce PC, ou dans le cloud, hein, ou sur le cloud, pardon. Hein. Je vais dans un espace cloud, par exemple. Ici, c'est OneDrive qui nous permet ce cloud. Si j'écris sur OneDrive, il faut me connecter pour pouvoir enregistrer ça le cloud. On va le faire dans les projets un projet qu'on avait. Pour le moment, on va l'enregistrer de manière locale dans notre PC. Donc, je double-clique au niveau du PC. Normalement, quand vous cliquez ça, les dossiers apparaissent là. Je peux fermer depuis. Les dossiers le plus souvent apparaissent. Le dossier dans lequel vous voulez lancer, par exemple, chez moi, on va essayer dans le dossier qui est au niveau du desktop, le dossier YouTube comme étude. Je double-clique là-dessus. Et à l'intérieur, donc, je vais venir enregistrer mon dossier. Vous voyez, le classeur 3 qu'on avait au départ, c'est le titre par défaut. Mais je vais changer ça. Je vais mettre formation Excel 2009 forme étude. Et à partir de cet instant, je vais enregistrer en format Excel. Hein. Il y a un format Excel, un format Excel qui prend les macros qu'on va voir plus loin. On peut le enregistrer sur le format PDF. Il fait un autre format, le format CSV, quand je vais vous choisir. Mais ici, on va faire le format Excel. Je l'enregistre. Et lorsque j'enregistre, vous voyez par défaut, si vous regardez au niveau de la barre des titres, il y a le titre que je viens d'introduire, formation Excel 2019 barre comme étude. Donc, lorsqu'on le fait, actuellement, notre fichier est enregistré et sauvegardé. Hein, sauvegardé dans le répertoire qu'on a choisi, le répertoire de formation YouTube. Je peux aussi le transformer en format PDF. Vous avez vu, je choisis tout simplement format PDF. Je le transforme, je peux le transformer en format CSV. On va le voir. Je peux sauvegarder sur le cloud. Je vous ai montré, on va le faire dans la partie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lors de l'enregistrement sur le cloud, là, comme vous avez sur le cloud, si vous choisissez OneDrive comme emplacement pour votre enregistrement, cela vous offre la possibilité de partager le document avec d'autres utilisateurs pour un travail, par exemple, collaboratif en temps réel. Donc, ça, c'est la possibilité. Il suffit que vous choisissez, on va le voir, vous allez choisir les personnes qui peuvent accéder à votre fichier en ligne et vous pouvez travailler dessus en temps réel ou chacun en termes modulaires. Ça dépend de l'objectif du projet. On peut aussi, pendant qu'on travaille, faire une inadvertance, supprimer, hein, fermer correctement notre fichier. Et ça demande on n'enregistre pas. Et il faut pas directement paniquer. Hein. Offre la possibilité de récupérer parfois des dossiers, des fichiers. Et depuis la date, que lorsque je clique au niveau des fichiers encore, vous voyez là, les dossiers récents. Vous voyez là, le dossier sur lequel on est en train de travailler, ça met la formation SMS. Il y a d'autres dossiers là, d'autres fichiers qui sont là. Les autres fichiers, on peut l'utiliser. On essaie tout simplement de venir à ce niveau et fouiller. Donc, il y a aussi autre classeur, vous cliquez pour récupérer les classeurs non enregistrés. Voici un élément important. C'est-à-dire que si j'ai travaillé et je n'ai pas enregistré, ça me donne cette possibilité. Et ceci dépend de votre capacité, de la capacité de votre mémoire RAM. Ne pensez pas que ça peut se regarder tout. Si votre mémoire RAM a assez de place pour conserver des éléments comme cela, ou au niveau de la cache, de la mémoire cache, vous pouvez avoir autant de dossiers, autant de fichiers sur lesquels vous avez travaillé stockés là. Mais le plus souvent, les fichiers, les fichiers les plus récents, sur lesquels on a travaillé il y a quelques jours, on peut les retrouver là si
Si on a oublié hein, d'enregistrer, donc parfois ça peut arriver, hein, je peux travailler, être en train de travailler, et je laisse la machine allumée et, et j'avais par exemple oublié d'alimenter, ça fonctionnait sur batterie, la batterie se décharge totalement et la machine s'éteint. Dans ce niveau, quand c'était complètement, vous pouvez revenir au moment d'allumer, ça redémarre totalement, vous n'avez pas enregistré, vous avez oublié dans votre fichier, mais vous pouvez aller tout simplement là et récupérer. Hein. Mais l'autre avantage, lorsque on a aussi la fonction d'enregistrement automatique qu'Excel offre. Hein. On peut faire, effectuer. Donc, si vous savez, on est quelqu'un qui ne se rappelle pas chaque fois d'enregistrer, on peut faire l'enregistrement automatique. Maintenant, ça se fait de deux manières. Si vous travailler sur un fichier stocké sur le cluster, c'est-à-dire à travers OneDrive, l'enregistrement automatique est activé par défaut. Dans chaque manipulation que j'effectue automatiquement, c'est enregistré. Et maintenant, si j'enregistre au niveau de la machine, donc pour les fichiers enregistrés localement dans la machine, vous pouvez activer vous-même l'enregistrement automatique. Et pour le faire, je vais vous montrer donc comment activer. Donc, vous allez dans Fichier, Fichier, options, hein, on va options, et au niveau de l'option, vous avez la possibilité, hein, vous venez dans l'onglet enregistrement, et au niveau de l'onglet enregistrement, vous allez enregistrer les informations de récupération automatique, vous choisissez le temps, par exemple, ici, chez moi, c'est tous les 3 minutes, je peux choisir tous les 1 minute, tous les 10 minutes, hein, ça veut dire que toutes les 3 minutes, automatiquement, l'enregistrement, c'est fait. Et ici, emplacement du fichier de récupération. Vous pouvez choisir aussi ici l'emplacement. Donc ici, par défaut, j'ai choisi, ça se trouve dans le dossier Microsoft Excel. Vous pouvez ici venir ajouter, par exemple, un nom, un terme, par exemple, votre nom. Et chaque fois, le fichier de récupération se trouve là à l'intérieur. Vous pouvez aller là-bas, le retrouver. Moi, chez moi, au niveau d'Excel, ça suffit. Euh, Afficher les emplacements supplémentaires pour l'enregistrement, même si une connexion peut être nécessaire. Hein, dans ça, il y a plus d'autres enregistrements. Dossier local par défaut. C'est-à-dire que si j'effectue emplacement des modèles personnels par défaut, lorsque je vais chercher un dossier hein, que j'ai enregistré localement ou un fichier, je peux venir tout rapidement dans le répertoire documents. Il va se retrouver là. Donc, l'enregistrement ici vous permet d'effectuer ces manipulations. Et lorsque vous avez modifié, vous, vous cliquez sur OK. Hein. Et c'est là, c'est donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce que vous comprenez donc? Je voulais vous le faire découvrir pendant que je présentais les explications. Toutes les 3 minutes, l'enregistrement se faisait automatiquement. Hein, c'est-à-dire de telle sorte que si avec la machine s'éteint, je peux aller dans le dossier de récupération, retrouver mon fichier, l'ouvrir et pouvoir l'enregistrer moi à mon niveau. Donc, en quelque sorte, voilà, grosso modo, ce que je tenais à vous présenter pour vous familiariser, hein, pour vous familiariser à l'outil Excel. Donc, vous avez donc désormais une bonne connaissance de l'interface d'Excel et des bases de la manipulation de données dans une feuille de calcul. Et actuellement, vous êtes prêt à aller plus loin, approfondir dans vos compétences. Et cela ça sera à travers le prochain module qui est le module 2. Avant cela, on va donc nommer au niveau de la feuille ici, module 1. Je vais abréger ça, mode 1. Prise en main. C'est le module 1. Donc, le prochain module, on va voir, c'est ça, la gestion des données. Si je vous montre. Je vais dire ça. Le prochain module, qui est le module 2, c'est la gestion des données et on va voir aussi les premières formules, hein, les premières formules, les gestions de données. Donc, en fait, dans ce module, nous allons aborder comment organiser des données et comment utiliser les formules simples pour automatiser les calculs et aussi on va explorer les fonctionnalités de tri et de filtrage. Donc voilà
En gros, ce qu'on va faire au niveau, à partir du module 2, hein, du module 2 de la formation. Donc, si, en attendant de passer au prochain module, je vous invite à laisser en commentaire de toutes les questions, hein. S'il y a des zones dont vous n'avez pas pu comprendre pendant l'explication, vous pouvez poser toutes ces questions en commentaire. On va vous répondre. Et si vous avez trouvé cela intéressant, n'hésitez pas à partager ça autour de vous, de vous abonner aussi à la chaîne pour recevoir la notification dès qu'on va publier le prochain module. Et aussi, les coordonnées seront mises dans la description pour ceux qui veulent suivre la formation en profondeur, complète avec des exercices pratiques qui vous permettent d'évoluer pas à pas. Donc, vous nous contactez tout simplement par WhatsApp. Le lien WhatsApp, le numéro WhatsApp sera mis dans la description, hein, et notre page Facebook aussi, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook. Donc, Euh, sur ce dont qu'est-ce qu'on dit? Je vous dis donc à très bientôt pour le prochain module, hein, pour le module 2.